Pour bien commencer l'année, j'ai décidé de faire gagner des commandes personnalisées sur Instagram. Le concours s'est fini il y a quelques jours et avec 3 gagnants à la clé, il me fallait 3 lots. Celui qui nous intéresse ici est le deuxième lot, un personnage avec un arrière-plan flou. J'ai tiré au sort et c'est tombé sur cette personne que j'ai directement contactée pour savoir ce qui lui plairait. Elle veut que je lui fasse un chat mystérieux. C'est dans mes cordes. Donc j'ai fait un petit croquis rapide de mon idée et je l'ai envoyé pour savoir si ça lui convenait. Après m'être fait recoiffer par un chat et avoir médité sous la neige, je reçois un message. C'est validé, donc je peux attaquer le propre. Alors mon plan pour cet arrière-plan, c'était de faire un truc assez simple, assez obscurci pour mettre en valeur le chat. Sauf que, comme vous allez le voir, j'abandonne totalement cette direction et je pars sur quelque chose de totalement autre. J'ai tout refait parce que je voulais agrandir la scène qui était pour moi un peu petite, un peu exiguë sur le toit. Donc je me suis dit je vais faire un arrière-plan plus détaillé en me basant sur une photo, sur une ville qui existe vraiment. Là vous allez me dire mais cet arrière-plan il est moche. Pourquoi tu fais un arrière-plan moche mec? Les lumières et tout elles sont pas folles. Et ben je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais le flouter. Et en le floutant, comme vous pouvez le voir, ça rend 100 fois mieux. Genre on se rend pas compte que c'est juste un truc qui est fait avec des formes simples et basiques en gros, et pas très détaillées. Mais quand c'est flouté, ça se voit beaucoup moins, et j'aime le rendu que ça a. Parce qu'on peut quand même distinguer qu'il y a des lumières qui sont allumées derrière et d'autres qui sont éteintes. Alors que si j'avais laissé l'arrière-plan tel quel, ça aurait pas fait beau. Mais là je trouve que ça passe. Bon, là vu qu'il se passe pas grand chose, je peux vous parler d'un jeu auquel je joue en ce moment. Ça s'appelle Stray. C'est un jeu où vous incarnez un chat, et c'est vachement cool. D'ailleurs, j'ai appris grâce à mon ami Lulu de Rive qu'un film d'animation, Stray, est en préparation. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Pour en revenir à notre dessin, là vous pouvez voir que j'ai ajouté des petites lumières qui viennent en contrebas du bâtiment. On dirait que ça vient de la ville. Ça laisse supposer qu'il y a des lampadaires ou alors des fenêtres. Et ce serait de là d'où vient cette lumière. En parlant de lumière, j'ai justement reflété cette lumière qui vient de la ville sur le torse et le menton du chat, et une lumière bleue qui proviendrait de la lune, qui se projette sur les oreilles et la queue du chat. Et je trouve que ça fait bien. Et puisqu'on parle de lumière, je ne peux pas oublier ces petites traces de pattes lumineuses qui étaient une requête de justement la personne qui a gagné le concours. C'est quelque chose qui ajoute au mystère, je trouve, et c'est plutôt bien trouvé. Là, j'ai voulu intensifier un petit peu la lumière qui vient de la ville pour mieux éclairer le chat et faire ressortir un peu les détails. Après quelques petites finitions, c'est terminé. Alors ça vous a plu? Je trouve quand même fou de voir la différence entre le croquis et l'illu final. Genre la progression est assez folle. Mais je trouve que cette technique d'arrière-plan flou peut rendre un dessin qui, au premier abord, n'est pas si spécial que ça, en quelque chose d'un peu plus beau et cohérent. Alors que c'est juste un arrière-plan flou. C'est une technique que j'ai vue dans des vidéos de Sam Does Art, et depuis que je l'ai vu, je peux plus m'en passer. Je le fais vraiment moins bien que lui, mais bon. C'est en travaillant notre art qu'on devient meilleur, n'est-ce pas? En tout cas, je suis plutôt heureux de cette illustration que j'ai faite. J'espère qu'elle vous a plu également. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, comme toujours, j'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. Si jamais vous avez aimé, vous savez quoi faire. Laissez un petit pouce, abonnez-vous pour la suite. Et moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Et en attendant, je vous laisse avec quelques petites vidéos de mon chat le plus mignon que vous verrez jamais de votre vie. Donc, prenez soin de vous et appréciez, ouvrez grand les yeux et regardez ça.